Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait un peu de temps qu'on s'est pas vu sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui on va faire une connerie, rénover les phares de la Seat, parce qu'ils en ont bien besoin, vous allez voir ça tout de suite. Allez les gars, c'est parti. Bon alors le phare que je vais essayer de rattraper, vous voyez la gueule qu'il a, à peu près. Bon il est sale, mais grosso merdo la gueule qu'il a c'est ça. Bon je vous préviens les mecs, on va faire ça vraiment en mode clochard. Un kit AliExpress pour poncer les phares, une ponceuse action, de l'eau, puis on va voir ce que ça va donner hein. Bon alors j'ai masqué un peu le phare, bon alors j'ai masqué vraiment grossièrement. J'ai commencé par masquer un peu les bordures du phare là. Et j'ai remasqué par dessus en prenant un peu plus large, histoire vraiment si je mets un coup de ponceuse sur le côté que ça raye pas la carrosserie. Bon de toute façon vu l'état de la carrosserie honnêtement, on s'en bat les couilles mais bon, on va voir ce que ça va donner. Bon alors voilà ce que ça donne après la première phase de ponçage au grain 800. J'ai arrêté avec la perceuse parce que ça fonctionne pas en fait dès que je la pose contre le phare avec cette espèce de pad là, ça ne sert à rien, il s'arrête. La perceuse pardon n'est pas assez puissante. Donc voilà ce que ça donne et voilà un phare de base. Bon on continue, 1200, 1500, 2000, 3000 et 5000. Bon c'est marqué P120 mais c'est clairement du 1200, c'est juste que les kits AliExpress sont à chier. Et puis bon on verra ce que ça donne. Bon alors voilà ce que ça donne avec la première passe au 1200 parce que je pense que je vais devoir en faire plus qu'une. Bon là c'est l'humidité qui est en train de se barrer donc c'est normal. Chose importante, dans un premier temps moi j'ai poncé comme ça. Donc après il faut faire des passes croisées, donc on ponce comme ça. Voilà, donc là je vais attendre que ça sèche un peu, mais de toute façon je vais remettre un petit coup de 1200. Pour la simple et bonne raison qu'il ne faut plus du tout voir les rayures du ponçage qu'on a fait au 800 et ainsi de suite. En fait c'est pour ça qu'on fait des passes croisées. Bon alors voilà ce que ça donne avec la base de 1200 terminée. Bon mon phare a un POC ici, je sais pas si on le verra bien à la caméra. J'ai essayé de poncer tout ce que je pouvais, ça ne part pas. Donc bah c'est un défaut du phare je suppose. Après c'est un phare qui a quasiment 20 ans donc on va pas trop lui en vouloir. Mais voilà, là on observe bien l'effet dont je parlais tout à l'heure de plus voir les rayures comme ça du ponçage au 800. Et donc maintenant on va passer au 1500 mais dans l'autre sens. Bon alors voilà le ponçage au grain 2000 qui vient de se terminer. Donc je vais monter jusqu'à 5000. Donc là j'ai du grain 3000 et du 5000. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc pareil, toujours en croisant les passes. Et après on verra si le coup de polish fonctionne ou pas ou si je dois changer mes phares. Bon alors les gars, là c'est au 3000. Alors je vous avoue que je commence à perdre un peu espoir. Hein. On va pas se mentir. Parce que certes il est pas opaque. Mais je vois pas comment le polish pourrait rattraper ça. Je dois passer une passe de 5000 là. Mais je vois pas comment le polish peut rattraper ça honnêtement. Bon, bah passage du 5000, le phare est opaque. Donc je pense que je vais être bon pour recommander des phares. Bon bah les gars, voilà le résultat après polish. Putain, je suis étonné du résultat. Hein. Je m'attendais pas à un truc aussi propre. Exemple flagrant, je vous montre là où on est censé avoir les ampoules. Donc je me mets devant. Bon, ça se voit quand même que ça a été rénové. Hein.